là, on est vraiment dans la période où il y en a le plus. Donc là, on est à 3750. Elles vont repartir les dernières en avril, il n'y a plus personne. Quoi. Mais dans un mois, déjà, les effectifs vont être beaucoup moins. Ce qui se passe, c'est que là, elles retournent donc, vers leur lieu d'origine qui est la Sibérie. Ce sont des oiseaux qui nichent en Sibérie. Donc elles font quand même 9000 km pour venir jusqu'ici, donc c'est pas rien. Mais il y en a aussi qui vont aller, donc il y en a qui s'arrêtent dans la baie de Camboriú, mais d'autres qui vont un peu plus dans le sud, notamment sur la façade atlantique. Donc celle de la façade atlantique, quand on commence à remonter, elle s'arrête aussi ici pour casser la côte. En fait, ce qu'on dit souvent ici, c'est que la réserve naturelle, c'est un lieu d'hivernage, mais aussi un lieu d'halte migratoire. En fait, on est une aire d'autoroute sur la grande voie de migration qui mène à la Sibérie. Mais il y a aussi des choses qui sont très très importantes. C'est que souvent les gens nous disent oh bah ouais mais c'est super, j'adore courir après les oiseaux parce qu'ils s'envolent, c'est super beau, il y a plein de beaux vols. Alors oui c'est certes peut-être c'est super joli. Sauf qu'on a aussi démontré là alors pas ici mais il y a quelques années que en fonction de comment se passait l'hivernage des bernaches, ça entraînait une bonne ou une mauvaise reproduction de l'espèce. Alors pour faire simple en fait, la bernache quand elle part d'ici, elle fait des grosses réserves, donc elle mange. Nous là ce que l'on voit c'est qu'elle mange, on étudie pendant 8 heures d'affilée les bernaches, et sur les 8 heures d'affilée, on arrive à percevoir une demi-heure à peu près de non-alimentation, où elle fait autre chose, et ben en fait c'est pas compliqué, elle se toilette. Et dans une période qui est bien claire et bien précise maintenant, là, on l'a bien identifié, c'est juste à marée descendante. Donc là, hop, il stoppe toute l'alimentation, c'est assez amusant, il stoppe presque toute l'alimentation, elle se toilette, et après, hop, c'est reparti. Donc, nous, on les observe pendant 8 heures, sur 8 heures, elles mangent 7h30. Oui, elles font que ça. Et c'est en fait, en fonction de comment ça se passe l'hivernage et de toutes les réserves qu'elles font, ça va conditionner leur reproduction, parce que quand elles arrivent sur leur site de reproduction après les 9000 km, quand elles y arrivent, là-bas en Sibérie c'est encore gelé, donc elle n'a pas d'accès à la nourriture, elle va commencer sa reproduction grâce aux réserves qu'elle a fait pendant l'hiver. C'est-à-dire que si pendant l'hiver elle a été dérangée, elle n'a pas pu faire les stocks de graisse nécessaires et autres, elle aura de quoi, elle aura du carburant je dirais pour aller jusqu'en Sibérie, mais pas assez de carburant pour pouvoir se reproduire. Donc c'est un timing qui est très court. Donc voilà aussi pourquoi il ne faut pas les déranger. Et puis il y a peut-être aussi un défi, c'est que vu qu'elles mangent des algues vertes, et notamment des stocks d'algues vertes les stocks d'hiver, et que c'est sur ces stocks d'hiver que se régénèrent les marées vertes ensuite, on peut dire peut-être merci aux algues vertes, parce qu'il n'y avait pas merci au bernache, parce qu'il n'y avait pas de bernache. On peut, alors là c'est de la théorie, ça n'a pas été démontré scientifiquement, on peut imaginer que les phénomènes de marée verte seraient encore amplifiés. On a quand même évalué, alors ça été fait notamment par un ancien de Vivre en Nature, Pierre Yézou, dans les années 80. Il a évalué le besoin énergétique des bernaches par jour, donc en comparaison entre l'apport énergétique apporté par les austères et ceux apportés par les ulves. Il faut, on va refaire les calculs, mais d'après ces calculs, il faut qu'une bernache mange 2 kg d'algues par jour. Il y en a 3500 en ce moment. Donc ça fait 7 tonnes d'algues qui sont mangées, consommées par les bernaches par jour. Donc ça c'est pour l'instant on travaille sur le truc. On est sur des différentes hypothèses et autres, mais c'est aussi à confirmer derrière par des suivis plus précis. Mais sur la théorie ça pourrait être. Et il y a eu des études qui ont été faites aussi sur le rythme cardiaque et l'énergie dépensée pendant la migration. Et on a fait une comparaison avec l'homme. L'effort de migration d'une oie, donc qui vole vraiment pour rentrer qui vole pendant des heures et des heures pour rentrer dans son pays d'origine, ça équivaut à ce que nous, on court un 200 mètres, du moins la vitesse d'un 200 mètres pendant des heures et des heures. Donc un effort énergétique complètement démesuré. Alors en fait elles pondent presque dès qu'elles arrivent là-bas, même si c'est alors que c'est encore gelé. Elles pondent presque en arrivant quoi. Le temps d'incubation je sais pas, mais chez les canards tout ça. Non je pense que c'est quelques jours quoi. Ça doit être sur une.